question. Oui. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi sommes-nous comme ça? Comment comme ça? Pourquoi avons-nous cette capacité de nous prana? Pourquoi sommes-nous un? Avons-nous cette possibilité d'être un? Je lance la question, la question. Avant de répondre à la question de pourquoi avons-nous cette possibilité de la nourriture pranique et de la possibilité d'être un, c'est déjà de se poser la question pourquoi nous sommes deux. C'est-à-dire pourquoi nous sommes dans la bipolarité et non pas dans la dualité. La bipolarité, c'est que nous sommes deux. Nous sommes à la fois féminin, yin, à la fois masculin, yang. Nous sommes à la fois cerveau gauche, cerveau droit. Nous sommes à la fois le mental cartésien, Descartes, vous savez, Descartes, et la conscience. Et tout ça est censé se compléter de façon harmonieuse, fonctionner correctement ensemble. Sauf que le mental a pris le dessus et on a mis l'esclave à la place du maître. On a mis le serviteur à la place du maître. Le maître, c'est la conscience, c'est la vie. Et nous sommes devenus prédateurs. On a exploité les océans, les forêts, on a meurtri la planète, non pas pour se nourrir, mais pour exploiter et pour faire du profit, du bénéfice. Parce qu'on est devenu matérialiste. Et on s'est complètement illusionné dans tout ça. Et on est en train d'en revenir, on revient à la source. On revient à la source. Pourquoi est-ce qu'on est aussi dans le 2, dans cette bipolarité? Tout simplement parce qu'on s'est incarné. Pourquoi faisons-nous l'expérience de la matière dans ce corps? Vaste question. Et là, on peut avoir plusieurs réponses possibles. Pourquoi est-ce que nous sommes là? Mais là, ça rejoint éventuellement les questions métaphysiques, religieuses ou spirituelles. Pourquoi nous sommes dans cette incarnation au travers de ce corps qui est notre véhicule dans cette vie-là? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas resté où on était? Parce qu'on avait besoin de descendre dans la matière pour expérimenter la matière. Mais pour faire quoi expérimenter dans la matière? Après, chacun a sa réponse. Chacun a sa réponse. Soit nous perdre au travers de la matière, de l'identification et du matérialisme, dans une vie de plaisir, qui est très acceptable, très respectable, et pas de problème. Mais le plaisir nous amène forcément, à un moment donné, je ne dis pas qu'il ne faut pas être dans le plaisir, moi je suis le premier dans le plaisir. Je fais plein de choses qui sont dans le plaisir. C'est un plaisir pour moi de vous rencontrer, mais c'est bien plus qu'un plaisir. C'est aussi une conscience qui m'amène une certaine joie. Vous voyez, donc après il faut nuancer tout ça. Mais le plaisir a aussi son pendant, c'est-à-dire la fin du plaisir, la cessation du plaisir, c'est-à-dire que c'est impermanent. Et l'impermanence, c'est le début de la souffrance quand on s'y attache de trop. C'est la définition de la souffrance pour les bouddhistes. La cause de la souffrance, c'est l'attachement, l'identification à l'impermanence, sans en avoir forcément conscience, par le biais du désir, de l'attachement, de la colère, de l'ignorance. Ça, c'est très oriental. Et plus on est dans la quête du plaisir, plus on est dans la quête du l'avoir, du faire, lequel va aussi renforcer le paraître. Et le fait de manger participe à ça. Donc après, c'est jamais qu'une histoire d'équilibre, c'est pas qu'on arrête de manger pour plus être dans le plaisir ou dans la souffrance, c'est pas ça du tout, il faut nuancer ce que je dis. Mais quand vous êtes nourri dans la conscience, vous êtes beaucoup moins dans le plaisir d'un point de vue quantité, mais beaucoup plus dans une satisfaction qui peut s'apparenter au plaisir ou à la joie ou au bonheur, mais d'un point de vue qualité. Et la qualité a tendance à durer plus longtemps que la quantité. Et ça pourrait être la définition du bonheur. Le bonheur, à la bonheur au présent, en se reconnectant à la permanence, à ce qui dure, ce qui n'est pas éphémère. Et la permanence, c'est le fait d'être. C'est le fait d'être. Et quand vous êtes
reconnecté à cette permanence, vous allez voir, non pas par la vue, mais par la vision de ces deux cerveaux synchronisés et de cette clairvoyance au-delà de la vue, parce qu'on a les organes des sens scientifiquement établis, reconnus occidentalement parlant, mais on a aussi les organes des sens officieux non validés en Occident, qui est propre à l'Orient, qui s'appelle la clairvoyance, la clairaudience, la télépathie, l'intuition, et qui se développe aussi chez le pranique, parce qu'il a décrassé la machine, et que vous avez, tout le monde a, mais qui sont endormis. Et que quand vous voyez ce bout de bois, ou ce corps, vous voyez soit du bois, soit de la matière, mais quand vous vous détachez par désidentification de ça et que vous continuez à regarder en partant en plongeant le regard comme ça, eh bien vous allez voir l'aspect vibratoire de la matière. Et là on est dans la permanence des choses, cachée par l'impermanence, par l'habillage dont on sait identifier et qui nous a illusionnés dans la matière. Et on est incarné dans la matière pour faire l'expérience de la dualité, qui est censée être une complémentarité et non pas une opposition de deux choses. Ça devient un peu métaphysique tout ça. En réalité, regardez, on a un couple, on a un homme et une femme. Voilà. Soit je vois un homme et une femme, voilà, ils vivent, ils travaillent, ils ont du plaisir, et puis la vie passe, les années passent, et bon, c'est très bien, très bien. Soit je vois, moi maintenant je vois plus un homme et une femme, je vois un yang et un yin. Je vois deux énergies. Mais ça devient complexe, parce que madame, c'est pas que du yin, elle a aussi un côté yang. Et monsieur le yang, il a aussi un côté yin, donc tout ça doit bien se caler. Et ce sont aussi deux champs quantiques, deux unités vibratoires, animées de conscience, qui se rencontrent et qui se calent bien ensemble, qui donnent un couple. Et que vous voyez là aussi, pourquoi est-ce qu'on fait l'expérience de la matière? Ça peut être pour passer une bonne vie de couple, une vie dans le plaisir, une vie dans la famille, une vie dans le bon travail, et tout ça c'est très bien, mais on peut aussi envisager les choses autrement. Sans s'opposer à ça, mais en élargissant un petit peu plus, de voir que ce yin et ce yang, quand il est bien calé ensemble, il peut permettre à la vie de s'exprimer. Et la vie s'exprimant va faire que, vraiment au sens propre, le yin et le yang peut révéler, regardez ce mouvement, peut révéler la conscience en éveil. Et la conscience en éveil, pour moi, c'est le but de la vie. Et au sens propre, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut rechercher ou favoriser ou provoquer, attention, je ne dis pas ça. Mais au sens propre, ben c'est le caducée de la santé. Le caducée de la santé. C'est ça, caducée. Le caducée de la santé, madame qui est médecin, vous l'expliquez. C'est ça le caducée de la santé, avec une tige. Une tige. Le caducée d'Hermès, c'est quoi le caducée d'Hermès? C'est une colonne vertébrale. C'est une colonne vertébrale et deux serpents qui montent. Et alors, je me suis amusé, quand j'étais jeune infirmier, de faire le tour des pharmacies de ma ville et de demander, c'est quoi pour vous le caducée de la santé? Bah, c'est les médicaments à partir du venin du serpent, puis c'est l'absence de maladie, puis c'est la santé, vous savez, quand on va chez le médecin. Mais là aussi, on s'est complètement déconnecté du sens originel des choses. Pourquoi est-ce qu'on appelle le sacrum le sacrum? Ça vient d'où ça, sacrum? C'est sacré. Sacré. Pourquoi c'est sacré? Parce que c'est le siège de l'âme. Attention, attention, parce que le siège de l'âme, c'était pour les Grecs, dans l'Antiquité grecque, c'était le foie. Attention. Donc ça dépend des cultures. C'est vraiment... Mais dans le sacrum, vous avez le maître indien, philosophe, écrivain, Sivananda Sarasvati, qui dit, justement dans son livre Le Yoga de la Kundalini, qui dit que dans ce sacrum, il y aurait cette force de vie, que les Occidentaux appellent la libido, pulsion de vie, et que les Orientaux appelleraient Kundalini. Et cette Kundalini serait pour lui, à l'infiniment petit, l'être humain, dans le sacrum, ce que l'énergie cosmique serait à l'infiniment grand. Autrement dit, c'est du prana. C'est du prana. Et donc cette tige, colonne vertébrale, se traduit en sanskrit Shushuna.
Et Shushuna veut dire, en sanskrit, le canal central de la conscience. Donc, pour les orientaux, la conscience, ce n'est pas la tête, c'est le corps. Et ces deux faisceaux, c'est Ida et Pingala, c'est-à-dire monsieur et madame. Et bien voilà un bel exemple de sexualité spirituelle, conscience, qui inclut le plaisir bien sûr, mais qui le canalise et l'oriente à l'intérieur et en montant. Parce que vous nourrissez le corps et vous favorisez plus de conscience. Mais en favorisant plus de conscience, parce que j'anticipe les réactions possibles ou les questionnements possibles, c'est pas pour se priver du plaisir, c'est pour l'élargir et le rendre plus qualitatif. C'est-à-dire que soit vous êtes mangeur, soit vous êtes mental, et vous connaissez essentiellement l'orgasme. C'est bien l'orgasme, mais c'est l'impermanence parce que ça ne dure pas. C'est donc frustrant, il faut renouveler l'expérience. Puis l'orgasme, c'est fatigant, parce que c'est aussi une perte d'énergie. Parce que c'est quand même ça. Monsieur, après, soit il se met sous le côté et il dort, soit il se lève et il va manger un ou deux yaourts au frigo. C'est fatigant. Par contre, si vous canalisez cette énergie, là on n'est plus dans le prana au premier degré, mais vous savez, prana et tantra, ça rime, hein, parce que la plupart des praniques sont tantriques. C'est aussi ça la réalité, parce que c'est un prolongement de l'état pranique, de la nourriture en conscience. Quand vous êtes dans cette connexion consciente et maîtrisée et orientée de l'énergie de vie, qui est aussi l'énergie sexuelle, vous allez passer de quoi? De l'orgasme, qui est le plaisir du corps, au plaisir de l'âme, qu'on appelle l'extase. Et là, c'est autre chose. Ça vaut le coup. Ça n'a plus rien à voir. Sans déperdition énergétique. Donc vous avez la totale. Vous êtes nourri, vous êtes éveillé, vous êtes dans le bonheur. Et vous n'êtes plus simplement dans le petit plaisir. Vous voyez, c'est fantastique, quoi. Et ça va très loin, c'est très large la réflexion sur le thème de la nourriture en conscience. Est-ce que le terme faire l'amour, ça a le sens dans ce qu'on dit? Mais est-ce qu'il y a besoin de faire? Ouais, c'est ça. Je suis amour. Je deviens ça, je deviens ce rayonnement. Et ça rejoint certainement cette réflexion autour de quel serait le but de votre vie ou de notre vie au travers de l'incarnation, qui serait finalement que de rayonner. Le but, c'est après de rayonner. Et rayonner, c'est être amour. Ce n'est plus briller par son cerveau rempli de diplômes, et par son corps avec les beaux habits, et par son compte en banque et tout ce moi-je, ou essayer de briller avec ce on qui a du mal à s'affirmer et à être tel quel dans l'authenticité. C'est passer de briller, qui est éphémère, je brille, hein, une flamme elle vacille, elle brille, puis elle s'éteint parce que la bougie elle est consumée. Mais le soleil, il ne s'éteint jamais. On dit qu'il va s'éteindre, oui, mais le soleil il rayonne. Et nous sommes appelés en tant qu'astres solaires, dans notre conscience solaire, c'est-à-dire le Sacré-Cœur pour les Occidentaux, grâce au thymus. Madame le médecin. C'est ça aussi l'aspect caché de la science, dont on s'est déconnecté. C'est qu'on connaît le thymus comme une glande endocrine atrophiée chez l'adulte, qui est importante pour les défenses immunitaires. Oui, mais le thymus, on dit aussi qu'il est directement corrélé au cœur spirituel, et non pas que au cœur biologique, et que d'un point de vue spirituel, le thymus c'est aussi cette porte de l'âme vers le supérieur, dont Descartes lui-même a dit aussi que la pinéale était aussi une porte vers l'âme. C'est fantastique tout ça.